Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, tout d'abord, j'ai envie de rappeler que la vérité n'est pas amère, mais c'est le mensonge et la passion qui cherchent à la faire passer comme une chose amère. Il ne faut pas l'oublier. Ceci étant dit, je souhaite parler du mariage. Franchement, je vous dis, entendre des gens dire que le mariage, en fait, son but, c'est la descendance, en fait, c'est les enfants, c'est la filiation avec les enfants, savoir qui est le père de qui, par exemple, franchement, ça n'a absolument pas de sens. C'est une mauvaise compréhension. Parce que vous-même, vous savez que, même hors mariage, un enfant, lorsqu'on connaît son père, on doit lui donner le nom de son père. Vous voyez? Subhanallah. Donc, le mariage, cette institution, donne un droit aux deux membres du couple, vous voyez, un droit sur l'un et l'autre, tout simplement. Et ça permet aussi de rappeler aux autres que ces personnes ne sont pas disponibles. Vous voyez? Donc, en fait, pour le reste des gens, ça permet en fait de rappeler cela aux gens et que les gens doivent respecter cette union. Doivent respecter cette union. Le mariage permet donc d'être, en tout cas je parle du mariage islamique, permet d'être dans un cadre que Allah subhanahu wa ta'ala agrée pour ce qui est de la vie de couple, la vie amoureuse, on va dire sentimentale et sexuelle, que tout ça soit dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Donc ça apporte quelque part une tranquillité. Et d'ailleurs, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a tiré de l'homme son épouse afin qu'il vive en tranquillité. Bon, je le dis de manière bref, bien sûr, mais je vous invite à lire ce qu'il y a dans le livre, dans le Coran. Donc la manière dont tout ça est formulé. Donc vous comprenez là en fait le but du mariage, qui est d'apporter justement cette sérénité, la tranquillité, vous voyez, à l'humain. Donc vivre sa vie sentimentale de couple, de parents, bien sûr, si Allah subhanahu wa ta'ala permet au couple d'avoir des enfants, tout ça dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée et que le reste des gens doivent reconnaître et respecter. Le mariage islamique est déjà civil parce que le reste des gens doivent reconnaître le couple, reconnaître que c'est un couple, c'est des gens mariés, voyez. Dès lors qu'ils apprennent que ce sont des personnes mariées, les gens doivent respecter cela. Et oui. Donc je disais que tout ça, vous voyez, ça apporte, sachant que l'humain est, comment est-ce que je veux dire, est poussé par, stimulé par beaucoup de stimulus, beaucoup de pulsions, de désirs. Et donc, et la chose est de faire en sorte que ces désirs soient dans un cadre qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, dans un cadre qu'il agrée, et aussi
que ces désirs ne soient pas, euh, je vais dire, assouvis, réalisés d'une manière en fait à mettre en danger l'individu, autrui, on va dire la société, etc. Donc tout ça est cadré, tout ça est encadré. Il y a des droits et des devoirs, même, vous savez, dans la vie de couple, comme Allah il le rappelle, il dit par exemple à nous les hommes que lorsqu'on voit par exemple chez l'épouse une chose qui nous dérange en fait, une chose en fait, par exemple une sorte d'handicap qui nous déplaît en fait dans la vie de couple, on ne doit pas être embêté par ça, parce qu'il se peut qu'il a placé un bien là-dedans. Vous voyez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi pour ce qui est justement du mariage, vous savez bien que il y a des permis et des interdits. Vous voyez, il y a des unions que Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas, des unions que Allah interdit, et il y a des unions que Allah permet. Il ne faut pas oublier cela. Donc, lorsque les gens viennent là aussi, par exemple, à aller à la mairie, croyant que le mariage civil, c'est le mariage à la mairie, déjà, franchement, en termes de sens, c'est très dangereux, dans le sens que c'est considéré que le mariage à la mairie, c'est le seul qui est officiel. C'est le seul d'officiel. Par exemple, si le couple vient là à se séparer, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, hein, le couple vient là à se séparer, tant que le tawhut n'a pas signifié que il y a divorce, le divorce est conclu, ratifié, on va dire entre guillemets, en fait prononcé par lui, les deux sont toujours considérés comme étant mariés de manière officielle. Et oui, dans le civil, parce que ce qui est reconnu comme civil, comme légal, dans le droit, on va dire, de la cité, c'est ça. C'est à la mairie. Tant que le Tarot n'a pas dit que ces deux personnes ne sont pas divorcées, tant que le jugement n'a pas été rendu, même si ces personnes se sont séparées, pour eux, ils n'ont plus rien à voir ensemble. Ah non, de manière officielle, ce n'est pas encore ça. Ok? C'est ce qui se passe. Les gens croient que, bon, ça les protège. Bref, mais sur le plan islamique, ça ne tient pas du tout. Là, vous placez même au-dessus d'Allah tabaraka wa ta'ala, justement, un allié. Ou avec lui, vous placez un allié. Subhanallah. Donc, et d'autant plus que vous voyez bien que dans le droit de la République, en ce qui concerne le mariage, la République reconnaît l'union entre deux hommes, par exemple, chose que Allah interdit. Et donc, quand vous allez à la mairie vous marier et qu'on vous dit je vous déclare mari et femme au nom de la loi de la République ou au nom de la République, peu importe, il faut bien réfléchir, hein. Je vous le dis. Subhanallah. D'autant plus que quand on vous dit cela, je me rappelle d'un livre que j'avais lu sur le mariage. Euh, c'est un livre, voilà, d'une personne qui n'est pas du tout musulmane. Donc, en fait, c'est un ancien maire qui parlait de son expérience, en fait, en ce qui concerne les mariages, en fait, que
qu'il avait organisé, donc qu'il célébrait dans sa mairie. Et lui, ça lui faisait, comme il l'avait dit dans son livre, ça lui faisait toujours quelque chose. Vous voyez, quand il mariait les gens, entre guillemets, il était là, en fait, avec l'émotion, il était ému, il regardait, en fait, Marianne, en fait, bon, vous connaissez, donc, il regardait, en fait, le buste, en fait, de Marianne, avec l'écharpe bleu, blanc, rouge, ça lui faisait une émotion, vous voyez, au moment où il mariait, justement, entre guillemets, euh, les gens qui venaient là. Donc, quand il est déclaré mari et femme, après, voilà, que le droit fut prononcé, et tout, etc. Et puis que maintenant, là, il, voilà, il les unissait par la République, par la loi de la République, par Marianne. Donc, pour lui, c'était très émouvant. Voilà, bref. Euh, donc, c'est juste pour vous rappeler qu'il faut savoir, en fait, ce qu'on fait, hein. Il faut savoir ce qu'on fait. On n'est pas des enfants, ok. Voilà. Euh, bon, je parle des personnes qui comprennent mon discours. Vous voyez, je ne m'adresse pas à des enfants. Donc, il faut arrêter de, de suivre les pas de ceux qui cherchent à... Comment est-ce que je vais dire? En fait, qui ne sont pas du tout sérieux avec leurs enseignements. Vous voyez, parce ils ont tellement peur de les respecter qu'ils suivent toutes les passions, en fait, des gens. Donc, et qui fait que, d'ailleurs, on nous a déjà mis en garde. On nous a dit que on allait les suivre, même quand ils vont rentrer dans un trou de lézard. Vous voyez, on cherchera aussi à rentrer, nous les musulmans. Bon, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. Donc il faut bien réfléchir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bref, tout ça, bon, les gens se rendent devant le maire, être mariés au nom de la République, de la loi de la République, parce que ça a peur, soi-disant, de perdre en cas de divorce, et aussi ça va chercher la protection pour préserver soi-disant des droits. Mais les gens, vous savez, quand vous y allez, ce n'est pas pour aller faire une pièce d'identité, hein, ni même, ce n'est pas pour déclarer vos biens. Mais là, on parle du mariage, là. On parle du mariage. Subhanallah, et vous voyez qu'en islam, on ne se marie pas avec n'importe qui. Et pas avec n'importe quoi. Subhanallah, il y a des choses qui sont établies. Il y a un droit qui est là. Et, 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 et pas n'importe comment. On ne se marie pas n'importe comment. En islam. Subhanallah. Mais les gens ont tellement peur du mondain et qu'ils viennent là à tromper les uns les autres. Il y en a même un que j'avais entendu, un soi-disant imam, qui disait lors d'un khutbah que ne pas aller à la mairie aujourd'hui pour le mariage, ne pas faire son mariage à la mairie, chercher la protection, entre guillemets, du Tawhut pour le mariage, en fait, faites de votre mariage euh, un mariage illicite. Wallah l'andim. La personne dit ne pas aller à la mairie rend votre mariage illicite. En fait, votre mariage, voilà, n'est pas halal. C'est ce qu'il a dit. Le mariage n'est pas halal quand ce n'est pas fait, voilà, à la mairie. Vous voyez, quand vous n'allez pas à la mairie, bah, votre mariage n'est pas halal. Et pour lui, c'est pour quelle raison? Parce que aujourd'hui, il est difficile de savoir qui est le père de qui. Vous imaginez? Aujourd'hui, on a l'ADN, on a en fait, bon, du moins, je veux dire, on peut connaître tout ça, voilà.
avec l'étude en fait du génome humain, tout ça, de l'ADN, on peut savoir qui est le père de qui. On a plein de choses aujourd'hui. À l'époque du messager d'Allah, c'était difficile, et pourtant, aujourd'hui, on veut nous dire que si vous ne passez pas à la mairie, votre mariage que vous faites avec votre imam, par exemple, ou pas, ah bah ce n'est pas halal. Subhanallah. Hmm, c'est de la folie. Vous voyez, des imams trompeurs. Il y en a tellement. Bref. La hawla wa la quwwata illa billah. Aïe, les gens. Donc, toutes ces personnes qui disent que oui, à la mairie, c'est pour protéger les femmes et tout, etc. Parce que. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il a rappelé que les personnes euh, voilà, qui tiennent à ces lois, qui ne les transgressent pas et tout, etc. Voilà, qui lui font confiance. Allah, subhanahu wa ta'ala, il leur donnera une issue de là où ils ne s'attendent même pas. Donc il faut placer sa confiance en Allah. Mais les gens, vous préférez en fait amasser le mondain et perdre l'agrément de Dieu, visiblement. Alors que le mondain, c'est de l'éphémère. Le mondain, c'est de l'éphémère. Subhanallah. Vous-même, regardez-vous. Voilà, comment vous, avec l'âge, vous changez et tout, etc. Regardez juste même vos émotions. Aujourd'hui, vous pouvez aimer une personne, demain, peut-être ne plus l'aimer. Ou hier, vous aimiez une personne, aujourd'hui, vous n'avez plus de sentiments pour cette personne. Donc les gens, il faut arrêter, quoi, de déconner. Allez, continuez, voilà. Vous avez peur de perdre des biens, vous avez peur. Donc du coup, vous allez prendre le Tahout. Vous voyez, le diable vous fait craindre l'indigence, comme on le dit. On vous commande des actions honteuses. Le diable vous fait craindre ses ennemis, vous commande des actions et blâmables, honteuses, etc. Subhanallah. Bon, j'ai été long. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Et je vous dis salam.